mes loustiques, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo budget. Donc c'est comme je l'ai dit, je m'en excuse qu'il y a tout petit peu plus de vidéos budget. Mais voilà, j'ai vraiment hâte que la rentrée scolaire se fasse pour pouvoir filmer beaucoup plus de choses, pour ne pas filmer que ça. En sachant, Victoria, elle, recommence le 10 et Michel, lui, en a encore pour 15 jours par rapport avec son bras. Et fin janvier, il va devoir aller voir un chirurgien. Donc, on va bien voir comment tout ça va se dérouler. Mais bon, déjà au moins la petite à l'école, j'aurai déjà un petit peu plus de temps, on va dire, sans être méchante. Hein, mais voilà, j'aurai plus de temps pour filmer plus de choses. Voilà. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo gestion budget, mais par rapport aux enveloppes bancaires. Alors, pourquoi est-ce que j'ai inscrit enveloppe bancaire? Vous le savez très bien, je suis une femme très compliquée et je n'aime pas faire comme tout le monde. Ce qui veut dire que, de base, enveloppe bancaire, c'est une enveloppe virtuelle. Et en fait, il y a une membre qui m'a donné raison sur le groupe en disant, écoute, c'est vrai que l'argent, entre guillemets, est placé sur un compte en banque, mais c'est quand même le nôtre. Donc voilà, c'est pas vraiment, on va dire, virtuel. Donc moi, il est vrai que j'ai voulu dire enveloppe bancaire. Donc ici, on va regarder 4. Je crois que j'en ai fait 4 ou 5. Vraiment celles que j'ai le plus besoin et que je compte utiliser, bien évidemment, dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois. Mais également, dans cette vidéo-ci, si je vois qu'elle n'est pas trop longue, je vais également vous montrer toutes les petites modifications au niveau de mes classeurs. Et après, bien évidemment, je vous parlerai d'autres petites choses qui vont arriver dans de prochaines vidéos. Parce que voilà, donc aujourd'hui, nous sommes le... Il n'y a pas la date. Nous sommes le 6 janvier, si je ne dis pas d'erreur. Normalement, nous sommes le 6. Et aujourd'hui, en fait, j'ai placé sur le groupe Facebook, j'ai également placé en feed Instagram des photos de fiches avec mes revenus, sans compter mon travail, voilà. Et j'ai vraiment inscrit différentes semaines où je vais par exemple placer la deuxième semaine autant de sous dans l'enveloppe course. Il est vrai que beaucoup de personnes ont été très étonnées de voir que c'est peu, vraiment très peu. Donc je verrai bien, est-ce que je vous en parlerai dans cette vidéo-ci, mais je pense que je vous en parlerai dans une prochaine, demain ou après, ou quand ça arrivera. Donc ici, on va bien évidemment parler donc des enveloppes virtuelles, enveloppes bancaires, que j'ai fait en taille A7 dans ce petit classeur. Donc ce petit classeur-là, je l'avais acheté à une personne sur Internet. Maintenant, vous pouvez en trouver sur AliExpress, sur Amazon, je ne sais pas. Moi, je les ai trouvés en grosse quantité, on va dire, parce que c'est pour un futur projet. Sur AliExpress, mais voilà, vraiment pas cher. Ils sont vraiment top. Taille vraiment, voilà, à comparer à ma main. Donc, dans un sac à main, c'est génial. Donc, moi, bien évidemment, je vais vous parler de ça. Il y a donc mes enveloppes bancaires à l'intérieur. Et j'ai également d'autres enveloppes où, bien évidemment, je vais vous expliquer à quoi est-ce qu'elles vont me servir, comment est-ce que je vais les utiliser. Et vous voyez un petit peu à quoi je veux en arriver. C'est français? À quoi je veux en arriver? Bien sûr. Ensuite, bien évidemment, mon classeur budget du mois. Donc ça, il va falloir que je vous montre plusieurs petites choses à l'intérieur. J'ai quand même malgré tout gardé mes enveloppes zip, mais j'ai refait des plus grandes enveloppes, Vous verrez de toute façon avec tous les nouveaux trackers. Donc c'est vraiment pour ça que je voulais faire cette petite vidéo-ci, pour vous montrer les nouvelles réalisations que j'ai faites. Je suis vraiment hyper contente, pire qu'une enfant. Ensuite, on fera également un petit tour dans le classeur budget de la semaine. Et ensuite, en toute logique, c'est tout, du moins pour aujourd'hui. Donc, à mon habitude, on va se tourner directement face au bureau pour que je puisse tout vous montrer et tout bien vous expliquer. Et de toute façon, bien évidemment, je vous reprendrai face caméra pour expliquer plus clairement. Je vais y arriver.
je patine, 2022 ne m'arrange en rien, même pour YouTube. Que voulez-vous? On ne change pas du jour au lendemain, je l'ai déjà dit. Donc moi, mes loustiques, je vous dis à tout de suite. On se retourne directement face au bureau pour vous montrer tout ça. Et puis après, bien évidemment, je vous reprends face caméra. Bon, eh bien, nous y voilà. J'ai essayé de regarder un petit peu comment placer la ring light, comment me placer par rapport au bureau pour que ce soit correct pour vous, bien évidemment. Donc, dans un premier temps, je vais bien évidemment vous montrer les différentes enveloppes et les nouveaux trackers que j'ai réalisés pour mes prochaines enveloppes. Honnêtement, je ne me suis pas prise la tête au niveau du papier. Bien évidemment, c'est les blocs de papier du Action. Et pour les trackers, je vous montrerai le tout. Donc, la base est exactement la même. Il y a juste le fond que j'ai voulu modifier. Donc, au niveau du classeur budget du mois, en tout premier, nous avons une enveloppe comme ceci. Et hop, nous avons les courses à poids pour un montant total de 120 €. Alors, je pense que ça se voit. Ça a été fait de A à Z, entièrement modifié. Et bien évidemment, si des personnes veulent en bénéficier, vous en avez tout à fait le droit. J'essaierai de mettre les liens dans la barre de description de la vidéo, mais je préviendrai sur un post, ou plutôt dans un post dans l'onglet communauté de la chaîne. Ce ne sera pas fait dans l'immédiat, le temps que je puisse tout modifier et tout vous placer, bien évidemment. Donc moi voilà, je n'ai pas voulu faire comme on peut voir un petit peu partout sur Internet, que ce soit entre autres YouTube, ou même sur Pinterest, voilà. Il est vrai que de base, normalement, les courses à poids, on fait 1, 2, 3, 4, 5. Moi, je n'ai pas voulu ça du tout. Tout simplement parce que je me suis dit, moi, dans le magasin, je n'ai pas envie d'avoir mon support comme ceci et commencer à cocher de haut en bas. Je préfère de gauche à droite et de suivre au fur et à mesure. Alors, il est vrai que j'ai été, entre guillemets, large. J'ai voulu aller jusque 120 €, tout simplement parce qu'il y a des personnes qui ont un petit budget par semaine, d'autres personnes qui font par quinzaine et des personnes qui font sur le mois. Et puis voilà, il y en a qui ont 30 €, 50 €, des personnes qui ont peut-être un budget de 120 €. Donc, voilà pour ceci. Honnêtement, hyper contente. À l'arrière, bien évidemment, j'ai placé un tracker comme ceci. Donc voilà, la base du tracker, c'est tout ce que vous voyez là, sauf l'image en fond, que ça j'ai modifié à chaque fois sur chaque tracker. Donc bien évidemment j'ai mis bon travail si j'arrive à me maintenir au budget que j'ai décidé, on va dire comme ça, avec les courses à poids, en sachant que moi, je vais être honnête avec vous, je ne suis pas du tout adepte des courses à poids. Moi, je suis toujours de la vieille époque. C'est comme on l'a toujours dit, les enveloppes, les courses à poids et ceci et cela. On n'apprend rien, ce n'est pas telle ou telle personne qui a créé ça. Il faut être honnête, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ont toujours fait ça comme ça. Et à la place d'avoir support, on a toujours fait de tête ou alors sur notre ticket de caisse, on inscrivait les différents montants. Moi, il est vrai que pour les courses à poids, on me l'a souvent demandé d'avoir un support, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc j'en ai fait un comme ceci et 2-3 autres avec un autre logo en fond. Voilà. Maintenant, je compte malgré tout faire une vidéo dans le magasin avec le tracker des courses à poids pour pouvoir expliquer. Tout simplement parce que sur le groupe, j'ai quand même pas mal de membres qui ne connaissent pas, qui ne savent pas du tout comment ça fonctionne. Et moi, expliquer, voilà, encore une fois, je vais être franche, je ne suis pas adepte de ça. Donc, l'expliquer clairement, c'est impossible. À part vous dire, un article à 1 €, vous cochez 1 €. Un second article à 1 €, ça fait 2, donc vous devez cocher 2. Je me suis dit, peut-être que visuellement, ce serait beaucoup plus simple. Donc, je compte faire une prochaine vidéo au niveau des courses avec le tracker à points, les courses à points plutôt, et montrer comment ça fonctionne. Avec bien évidemment la petite enveloppe si jamais j'en ai besoin. Alors, je vais essayer légèrement de vous bouger. Ça évitera de soulever à chaque fois le classeur et d'avoir le reflet de la ring light. Ensuite, au niveau des enveloppes, petit aparté, je n'ai pas encore inscrit dessus. Je sais qu'on va me dire, mais Laetitia, pourquoi est-ce que tu n'as pas mis une petite languette avec l'intitulé de l'enveloppe au moment où tu l'as plastifiée?
Tout simplement parce que je ne voulais pas avoir un fond blanc avec l'écriture dessus. Donc, à voir. Est-ce que je repasserai commande à ou alors est-ce que j'attends justement un prochain projet pour les faire moi-même? Ça, ce sera à voir. Donc, celle-ci, ce sera l'enveloppe pour les courses. Le tracker, il est comme ceci. Franchement, j'adore. Avec toujours l'enveloppe zip qui va avec. La seconde, c'est pour les promos. Donc, à chaque fois, je vous le montre, étant donné que le fond change. Donc, il est comme ceci. Ensuite, nous avons l'enveloppe, cigarette. Alors, je le sais, j'avais dit que je souhaiterais arrêter de fumer, mais je me suis quand même fait une enveloppe, du moins j'ai gardé l'enveloppe cigarette, tout simplement parce que il va me falloir des résistances pour la vapoteuse. Voilà, je veux bien arrêter de fumer, mais il me faut quand même quelque chose pour m'aider sur le côté. Donc, je vais reprendre la cigarette électronique. Et malgré tout, pour ça, il me faut quand même quelques petits sous de côté. Donc, j'ai préféré garder cette enveloppe-là. Ensuite, l'enveloppe juste ici, compte épargne. Donc, toutes celles que vous allez voir, entre guillemets, dans un futur proche, vont être par rapport aux épargnes. Donc, cette enveloppe-ci, avec un fond, avec un lit, c'est par rapport à l'ameublement. Donc voilà, comme je l'avais dit, j'aimerais bien acheter ma coffee station, lit, deux commodes, donc une pour moi et une pour la petite. Donc tout ira ici. Compte épargne, ça ce sera par rapport à mon suivi d'épargne, mais ça ce sera à voir dans des prochaines vidéos lorsque je serai vraiment bien basée sur tout. Mais bon, on verra tout ça ensemble, bien évidemment. Donc là, après, c'est les anciens trackers, une enveloppe qui ne me sert plus à grand chose pour le moment et l'enveloppe action qui pour l'instant ne me sert plus à rien non plus. Alors, hop, 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 ils vont encore m'embêter en vidéo ces anneaux, ouais, pour ne pas changer. Voilà, on va faire doucement, peut-être que ça ira mieux. Hop, 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 voilà. Donc, pour le budget du mois, vous l'avez remarqué, toujours les mêmes enveloppes. J'ai quand même placé les enveloppes dites épargne entre guillemets à la fin. Mais voilà, il est vrai que vers la fin, je ne suis pas encore sûre de comment je vais faire par rapport à ce classeur-là. Mais du moins, course, promo, ainsi de suite. Tout est bon pour celui-ci. Alors, hop, on fait de la place. Au niveau du classeur budget de la semaine. Alors oui, je sais, les enveloppes dépassent, mais moi par contre, ça ne me dérange pas. Je ne sais pas pourquoi, mais ça ne me dérange pas du tout. Il est vrai que j'ai mesuré quand même un petit peu plus grand. Alors, au niveau des enveloppes, donc ça c'est par rapport au papier du Action. Pourquoi? Tout simplement parce que je trouve que c'est beaucoup plus simple lorsque l'on veut ouvrir et placer quand même plusieurs billets à l'intérieur. Donc là, bien évidemment, c'est mon enveloppe course. J'ai déjà inscrit le prochain dépôt pour la vidéo remplissage d'enveloppe parce que moi, juste après cette vidéo-ci, je vais vous filmer le remplissage d'enveloppe. Donc, qui dit bien évidemment enveloppe course, tracker course, j'ai placé un caddie en fond. Mon enveloppe zip, vous le savez, à chaque fois, c'est pour laisser toute la monnaie. Donc ça, je les ai toutes gardées. Cette enveloppe-ci, ça va être pour autres dépenses. Donc pareil, toujours le même tracker, juste le fond qui change. Ici, enveloppe promo. Là, j'ai juste voulu mettre tout un cercle avec des petits cœurs. Cette enveloppe-ci, franchement, qui est ma préférée et la préférée de la petite. Elle m'a demandé d'ailleurs d'en avoir une pour mettre dans son classeur. Donc ici, c'est l'enveloppe salaire. Je vous expliquerai plus clairement à quoi est-ce qu'elle va me servir à partir de maintenant. Mais voilà, je ne vais pas en parler dans l'immédiat, mais je ferai quand même une petite vidéo à part pour vraiment vous expliquer à quoi est-ce qu'elle va me servir. Est-ce que je compte enlever de l'argent dedans? Est-ce que je compte uniquement en déposer? Est-ce que ça va me servir en tant qu'épargne ou non? Bref, en tout cas, je les ai laissés dans mon budget de la semaine, mais je vous expliquerai ça plus longuement dans une prochaine vidéo. Ensuite, celui-ci, pareil, la petite, elle l'adore juste parce qu'il y a les reflets dorés en fait sur le papier. Celle-ci, ce sera pour mon challenge 5 €. Franchement, celui-là, je l'adore. Ce petit chat-là, il y a toute une panoplie sur Canva
Et je me demande si je ne vais pas me faire plusieurs trackers avec les différents chats pour fête de cette année. Voilà, je me demande si à partir de novembre, mes trackers, ça va être que des chats comme ça. Je suis sûre et certaine. Je ne sais pas pourquoi, je le sens arriver, mais... Donc, après, bien évidemment, ma simple enveloppe Challenge 5 € et l'enveloppe Zip Challenge 5 € également. Hop, ça, je vous expliquerai après. Et ça, c'est toutes les enveloppes qui vont disparaître dans l'immédiat de mon classeur parce que je n'en ai plus du tout l'utilité. Hop, voilà. Donc là, on peut leur dire au revoir. Ça part sur le côté. Alors, au niveau du budget de la semaine, vous avez vu, il n'y a pas quand même énormément d'enveloppes, tout simplement parce que j'ai compté un peu juste. Voilà, voilà. Alors, concernant les 2 fiches course à points que je viens d'enlever, donc vous voyez, c'est ça que je disais, j'en ai fait des autres, mais j'ai juste modifié légèrement le fond. Alors, à quoi est-ce qu'elles vont me servir? Pourquoi est-ce que je les ai plastifiées? Pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas perforées? Tout simplement, si maintenant je veux prendre uniquement le tracker avec moi dans le magasin, je le prends et je vais inscrire ma liste de courses à l'arrière. Tout simplement. Donc maintenant, je crois que j'en ai 5-6 différents. J'ai avec un Bouddha à l'arrière, j'ai avec des poissons, enfin voilà. J'ai vraiment... j'ai voulu en avoir plusieurs. Voilà, je n'aime pas avoir un modèle parce que je sais que je vais me lasser, donc j'en ai fait plusieurs. Mais sinon, voilà ceci à quoi il ressemble. Donc vraiment tout simple. Je garde le fond en style marbre. Je garde malgré tout le nom, le quotidien du budget par rapport au groupe Facebook. Sur les petits cercles, bien évidemment, je garde toujours le logo, le quotidien d'une famille. Et alors, l'écriture, je garde bien évidemment toujours la même. Donc, voilà pour les différents documents que je devais vous montrer. Ici, on va vite passer au classeur enveloppe virtuelle bancaire. Je n'en ai pas énormément. Donc voilà, c'est le tout petit classeur A7. Je ne me suis pas prise la tête non plus, voilà, voilà. Alors, moi, me concernant, qu'est-ce qui va fonctionner au niveau bancaire? Voilà, je vous montre quand même ces enveloppes-ci, mais je pense que je vais les modifier. Tout simplement parce que hier, il était très très tard lorsque je les ai découpées, et voilà. Et en fait, j'ai oublié totalement de faire comme celle-ci. Ça veut dire laisser le morceau en plastique, et je vais dire ça comme ça, pour pouvoir perforer. Voilà, quand on se dépêche et qu'on est fatigué, ça n'a jamais rien de bon. Donc, au niveau de mon compte bancaire, je me suis faite une enveloppe Too Good To Go. Je vous expliquerai face caméra pourquoi, comment, dans quel but, bien évidemment. Donc celle-ci, hop, toute simple, avec le tracker bien évidemment à l'arrière. J'ai malgré tout fait quand même une enveloppe virtuelle Drive Colruyt. J'ai fait quand même des recherches et ce n'est quand même pas si avantageux que ça d'aller au Drive Colruyt, mais ça ce sera dans une prochaine vidéo. Je suis occupée à la monter avec un tracker qui est comme ceci, avec une bouche. J'ai fait également mon enveloppe compte épargne. C'est pareil, tous les 8 de chaque mois, je vais y arriver. Je fais un virement automatique, un versement automatique sur mon compte épargne de 15 €. Donc, je compte tout suivre par rapport à cette enveloppe-ci. Et bien évidemment, tout suivre au niveau du tracker. Et alors, la dernière enveloppe, c'est celle du Drive Carrefour. Qui, à mon avis, celle-ci va me servir plus souvent. Voilà. Avec bien évidemment le tracker à l'arrière où malgré tout, je vais suivre comme un tracker simple. Donc, il est vrai qu'on me l'a souvent demandé de voir comment est-ce que ça fonctionnait avec des enveloppes virtuelles. C'est très simple. C'est vraiment la même chose que des enveloppes normales. Imaginons, vous placez 100 € pour justement faire un Drive Carrefour. Donc, vous placez catégorie Drive Carrefour, budget 100 €. C'est le maximum, entre guillemets, que vous vous êtes fixé pour récupérer votre Drive. Vous faites votre Drive, vous allez le récupérer. Imaginons, je tape dans le tas le 10 février, vous en avez pour 89,65 €.
Eh bien, vous inscrivez 10 février, description achat Drive, montant, je ne sais plus combien je vous ai dit, c'est pas grave, donc 86,85 €. Et alors, vous allez inscrire le montant restant. Donc, les 100 € moins le montant de vos courses est égal à autant sur votre compte bancaire. Maintenant, on verra ça plus clairement tous ensemble parce que dans quelques jours, en fait, je vais devoir faire un panier Too Good To Go et on fera bien évidemment le point par rapport à mon compte épargne. Et alors, par après, j'ai fait d'autres petites enveloppes. Alors, vous allez me dire, Laetitia, tu t'es un petit peu ratée parce que celle de derrière remonte. Alors, de 1, oui. Clairement, oui. Et de 2, ça m'arrange aussi. Bref, donc, j'en ai fait une comme ceci, qui sera bien évidemment pour la Saint-Valentin. Une, hop, comme ceci, qui celle-là me servira pour l'ameublement. Donc, bien évidemment, je l'ai en version A6 pour y déposer l'argent. Mais à un moment donné, l'argent, je ne vais pas le garder sur moi. Lorsque j'irai faire les achats au magasin, je vais tout remettre sur mon compte bancaire. Et à ce moment-là, je pourrai tout suivre ici pour être tranquille. Alors, ensuite, bien évidemment, le petit sapin, période Noël, bien évidemment. Donc, toutes les enveloppes que vous voyez là, ça va être plus principalement pour tout ce qui va me servir au niveau de ma carte bancaire. Dans l'immédiat, dans 5-6 mois, dans un an, voilà, voilà. Celle-ci, une toute simple, encore pareil, donc bon travail, je n'ai pas encore décidé. Voilà, je n'ai vraiment pas encore décidé. Est-ce que maintenant, je vais la garder pour moi lorsque je veux faire certains achats? Je ne sais pas encore. Celle-ci a été bien évidemment faite à l'envers. Hein, le tracker doit être à l'arrière. Et alors ensuite, j'ai fait des toutes simples avec à chaque fois les trackers à l'arrière. Donc bien évidemment, je vous les montre, mais elles ne sont pas encore toutes dédiées, je vais dire ça comme ça, à quelque chose, le temps que je réfléchisse et que je mette bien tout en place. Mais voilà, je me suis dit autant tout vous montrer avec les différents trackers. Et franchement, c'est du papier que j'adore. Franchement, chez Action, au niveau bloc de feuilles, il y a de quoi faire. Honnêtement, il y a de quoi faire. Là, pareil, j'ai quand même refait un tracker course à poids. Donc, vous voyez, c'est ça que je vous disais. Étant donné que celui-ci de classeur va dans le sac à main, je compte, à mon avis, prendre ce classeur-ci pour aller faire les courses et tester avec le tracker. Et alors, la dernière enveloppe qui est comme ceci. Et là, c'est la même chose, les courses à poids, mais sans montant. Voilà, là, c'est vraiment sans montant. Imaginons, on a 200 €. Voilà, on a 200 €. Je sais pas, moi, on va acheter un colis de viande. Bon, un colis de viande à 35 €. Vous allez inscrire 35 €. Vous allez acheter autre chose, je ne sais pas, moi, une bouteille de lait à 1 €. Eh bien, à partir de votre premier achat ici, enfin votre premier article, vous allez à chaque fois noter les différents montants supplémentaires. Donc 35 € le colis de viande, 1 € la bouteille de lait, donc hop, 36 €, 2 € un paquet de chocolat, hop, 38 €. J'ai voulu le faire libre tout simplement parce que là, j'ai quand même reçu 2 demandes sur Messenger me disant, bah, écoute Laetitia, moi j'ai plus facile à calculer de tête, mais j'aimerais malgré tout un support comme ceci, sans les chiffres. Chose que j'ai faite, et honnêtement, moi je suis sûre que j'aurais plus facile comme ça en fait. C'est vraiment comme si je mettais tout de tête, mais que je suivais, que j'arrive à suivre malgré tout, plus que de sortir tout le temps la calculette, d'avoir peur de supprimer le calcul. Mais voilà, donc il est vrai que celui-ci, je l'ai fait tout simple. À voir si ça fonctionnera ou non. On en reparlera de toute façon très 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 bientôt. Donc, mes loustiques, voilà pour ceci. Honnêtement, hyper contente, mais c'est comme je vous l'ai dit, pardon. Je compte malgré tout remodifier les toutes premières enveloppes. Tout simplement parce que je me suis un petit peu merdée, hein, voilà, en découpant. Voilà. Je m'en suis rendu compte que les enveloppes, en fait, j'avais toujours laissé le bout sur ce côté-là. Voilà, donc, non, en fait. Donc, je recoupais, tant pis, j'ai fait comme ça. Voilà, voilà. On apprend de nos erreurs. Donc, malgré tout, je les recommencerai, mais ça restera dans le même style. De toute façon, pour tout ça, je ne compte rien changer.
Bon, et bien voilà, mes loustiques, plus ou moins, où j'en suis au niveau de mes classeurs. Donc maintenant, bien évidemment, ils ne sont pas entièrement finis. J'ai encore pas mal de trackers et d'enveloppes à découper, à plastifier, à redécouper, à perforer. Mais honnêtement, hyper contente de repartir sur vraiment des nouvelles bases pour 2022. Maintenant, vous l'avez vu, au niveau du classeur budget du mois, à la fin, je compte sûrement donc laisser par rapport aux épargnes, mais c'est encore à voir. Il est vrai que je n'ai pas envie de mélanger, entre guillemets, le budget du mois avec les épargnes. Il faut vraiment que j'arrive à faire un test une fois, voir si ça me convient. Et si ça ne me convient pas, enlever carrément les épargnes de ce classeur-là. Donc ça, ce sera à voir au moment voulu. Au niveau de la prochaine vidéo. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai malgré tout fait des enveloppes pour suivre mon compte bancaire. Donc des enveloppes bancaires, comme je les appelle. Pourquoi? Comment? À quel moment est-ce que je vais les utiliser? Ici, à partir de janvier, donc ça, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo, j'ai tout inscrit, en fait, par rapport à mes revenus, par rapport aux factures que je vais avoir et par rapport aux enveloppes de comment est-ce que je vais fonctionner par semaine. Donc, vous l'avez vu, j'ai une enveloppe compte épargne, tout simplement parce que chaque mois, je vais effectuer une domiciliation, donc un versement, de 15 € sur mon compte épargne. Donc ça, à chaque fois que c'est mis sur mon compte épargne, je l'inscris bien évidemment dans mon classeur, sur mon tracker. Et en même temps, pour être sûre et certaine, je compte imprimer comment on appelle ça encore? Le ticket, en fait, je vais dire ça comme ça, par rapport à mon compte épargne pour montrer qu'à telle date, il y a bien eu les 15 € qui ont été versés sur mon compte épargne, mais également vous avez vu les différentes enveloppes. Donc le drive Carrefour, le drive Colruyt, mais également l'enveloppe Too Good To Go. Tout simplement parce que je vais laisser 30 € sur mon compte bancaire pour pouvoir acheter 1 à 2 fois par semaine un panier Too Good To Go. Alors, moi, il est vrai que je vais continuer à prendre au magasin Delhaize qui est tout près de chez nous. Tout simplement parce que le nombre de fois plutôt où j'y ai été, je suis toujours très très bien tombée. Ce qui veut dire qu'à chaque fois, j'avais au minimum 2 à 3 morceaux de viande. Donc ça, hyper contente. Maintenant, au niveau des salades, ça ne me dérange pas. Si maintenant je vois que la salade elle est mauvaise pour le lendemain, attention, je précise. Salade avec de la salade, des œufs cuits durs, morceaux de jambon et fromage. Si je vois qu'elle est restée vraiment dans le frais et que nous on la met directement dans le frigo, on va la manger le lendemain. On l'a déjà fait, la salade est vraiment fraîche, très très bonne, le jambon ne vire pas de couleur. Maintenant, si c'est des salades, je ne sais plus comment est-ce qu'on appelle ça, mais avec du saumon, avec des crevettes, voilà, des choses un petit peu plus fragiles, je vais dire ça comme ça. Si la date est bonne pour le lendemain, on va essayer de la manger le jour même. Mais voilà, moi, il est vrai que si je compte primer par rapport au panier Too Good To Go, si j'ai de la viande, je vais répartir dans des sachets pour mettre dans le congélateur. Et si j'ai autant de salades, sandwichs ou autres, ben ce sera mon repas du jour, en fait. Voilà, mais ça, je vous l'expliquerai plus détaillé dans la prochaine vidéo. Je pense que ce sera beaucoup plus simple pour que vous puissiez tous comprendre, bien évidemment, et comprendre aussi pourquoi est-ce que je vais faire mes prochains mois avec si petit budget. En sachant que au mois de janvier, donc c'est janvier, oui, au mois de janvier, donc moi maintenant ça va commencer entre le 6 et le 8. Ce qui veut dire la première semaine de chaque mois, il n'y aura pas de retour de course, il n'y aura pas de remplissage d'enveloppe, mis à part la clôture, voilà, du mois. Mais je n'ai pas le choix. Donc moi, au mois de janvier, la première semaine va être du 6 au 13, la seconde du 13 au 20 et la troisième du 20 au 27. Ce qui veut dire que du 27 janvier au 6, 7, 8 février, il y aura un laps de temps où il n'y aura absolument rien. Février, c'est la même chose. Février, ce sera même encore plus compliqué. Première semaine du 7 au 14, la seconde semaine du 14 au 21. Plus rien après. Voilà, et encore, vous n'avez pas les montants. Au mois de mars, première semaine du 7 au 14, deuxième semaine du 14 au 21, troisième semaine du 21 au 28. Là, on est déjà un peu plus large.
On va pouvoir souffler un petit peu. Au mois d'avril. Comment vous dire? Au mois d'avril, l'enveloppe course va être très très simple. Ça va être du 7 au 28, 50 €. Pas plus. Voilà, ce qui veut dire qu'au mois d'avril, c'est vraiment le mois que j'ai décidé de prendre pour effectuer un mois blanc. Voilà, alors je sais très bien que c'est le mois des cloches, lapin de Pâques, chocolat, voilà. Mais malgré tout, si j'arrive à avoir des heures à mon travail, je compte mettre une partie dans l'enveloppe Pâques pour la petite. Donc bien évidemment, ne vous tracassez pas, elle aura ses cloches, elle aura ses chocolats, elle aura vraiment sa fête de Pâques, bien évidemment, à ne pas oublier. Mais sinon, oui, le mois d'avril, mois blanc. 50 € budget course pour tout le mois. Ce qui veut dire, là, j'ai inscrit du 7 au 28. Ben oui, en fait, du A au... Voilà. Mais, encore une fois, j'ai déjà tout. Ce qui veut dire, j'ai une liste de courses par rapport au budget que j'ai inscrit pour différentes semaines et les idées repas. Mais on verra tout ça ensemble, bien évidemment, au fur et à mesure lors des vidéos, sur le groupe Facebook, sur ma page Facebook et sur Instagram aussi. Alors, pour terminer dans les derniers mois, au mois de mai, première semaine du 6 au 13, la deuxième du 13 au 20 et la troisième du 20 au 27. C'est déjà un petit peu plus large aussi. Et alors, je n'ai pas voulu aller plus loin que le mois de juin. Voilà, je me fixe vraiment au mois de juin, tout simplement parce que vous le savez que j'ai 2 factures à payer. Et normalement, la plus grosse devait tomber au mois de février. Plutôt que d'être vraiment dans la merde platement, j'ai demandé pour l'étalonner. Voilà, donc ça va être étalonné jusqu'au mois de juin. Et après, juillet, août, septembre, là, c'est gadaille, c'est bon, on est tranquille, plus rien à payer. Donc, pour le mois de juin, la première semaine sera du 7 au 14, la deuxième du 14 au 21 et la troisième du 21 au 28. Donc, bien évidemment, ce sera à voir. Je n'ai pas inscrit mes revenus du travail. C'est vraiment les 200, entre 210 et 260 que je reçois chaque début de mois. Je ne me base que là-dessus. Je ne me base même pas avec YouTube. Je sais que fin janvier, entre le 24 et le 25, je vais recevoir, pour ne pas dire d'erreur, entre 90 et 91 €. Mais je ne compte même pas prendre quelque chose de ça. Ce qui veut dire, j'aimerais tout placer en fait dans mon enveloppe épargne. Voilà, pareil pour le travail aussi, ce que je perçois, j'aimerais bien tout placer dans l'enveloppe épargne. Mais pour vous expliquer l'enveloppe épargne, c'est la même chose. Je vous en parle dans la prochaine vidéo pour ne pas que celle-ci soit trop longue parce que... ben voilà, c'est moi quoi. Bref, donc moi, mes loustiques, je vous laisse là pour aujourd'hui. J'espère quand même que vous avez bien tout compris. Bien évidemment, il y aura quand même une vidéo classeur fini. Voilà, là je dois encore imprimer, je dois encore plastifier, je dois encore recréer. J'ai également les demandes du groupe, j'ai également le planeur, j'ai également le planeur qui doit arriver au mois de mars-avril pour tout ce qui est organisation, ménage. Voilà, voilà. Donc ça se fait petit à petit, mais pour le mois de janvier, normalement, tout doit être bouclé. Le planeur budget, mes classeurs, mon budget est déjà prêt jusqu'au mois de juin, donc déjà ça, je suis tranquille, peinard, voilà. Mais bon, bien évidemment, c'est comme je vous l'ai dit, je vais faire une vidéo globale en vous inscrivant mes classeurs budget pour 2022. Donc ça arrivera sûrement en dehors le mois de janvier, début février. Ce sera à voir quand j'aurai tout fini, tout simplement. Donc moi, mes loustiques, je vous laisse là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien tout compris. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à vous me les poser en commentaire. Bien évidemment, dans la description de la vidéo, tu as mon compte Facebook perso. Tu as le groupe, bien évidemment, par rapport au budget. Tu as le groupe qui est par rapport au ménage. Et tu as également mon compte Instagram ainsi que l'adresse mail. Donc, le quotidien du budget @gmail.com. Si maintenant, tu es impatiente d'avoir un tracker, un support ou autre que tu as vu dans la vidéo, n'hésite pas, ne me le demande pas spécialement en commentaire. Si tu as une adresse mail, de toute façon si tu commandes de base tu as une adresse mail,
envoie-moi directement un mail en inscrivant, je vais dire, en objet, demande document. J'aurai beaucoup plus simple comme ça parce que sinon, si vous me le mettez en commentaire, le temps que moi je modifie tout pour le placer en description de la vidéo, je vais être honnête avec vous, ça va prendre un temps monstre parce que j'ai d'autres choses sur le côté où je dois avancer le plus rapidement possible. Donc voilà, je vais dire, tout ce que vous avez vu là, je ne peux pas me permettre de les placer immédiatement en lien sous la description de la vidéo. Mais si vraiment tu es pressé, impatient ou autre, tu n'hésites pas, tu m'envoies un petit mail ou tu viens sur le groupe, tu me parles sur Instagram, tu me parles sur Messenger. Et moi, je fais ça au plus vite et je t'enverrai bien évidemment tous les documents. Donc moi, mes loustiques, je vous envoie d'énormes bisous. Michel et Victoria également. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Encore une fois, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo qui est comme d'habitude, cafouillage, je bafouille, voilà, mais très fatiguée. Très fatiguée tout simplement à cause des enveloppes. Hein. C'est même pas que... Non. Si. Voilà. Donc moi, mes loustiques, encore une fois, un immense merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Et moi, à mon habitude, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous mes loustiques.